Bonsoir Pierre-André de Chalandard. Bonsoir. Nos auditeurs connaissent vos vitrages, vos pare-brises, mais vous êtes surtout devenu ce leader mondial de l'habitat, de nos logements, des matériaux pour l'habitat. Vous venez de publier vos résultats, ils sont bons. L'économie européenne va mieux et vous en profitez, mais pas en France. Dans notre pays, ça reste mou, vous stagnez. Qu'est-ce qui vous manque en France, à Saint-Gobain? En France, d'abord, nos chiffres d'affaires, il a arrêté de baisser, ce qui est déjà beaucoup mieux par rapport à l'année dernière. Donc ça se stabilise. Et on va voir progressivement une amélioration. La construction neuve est repartie. Ce qui est un peu plus lent aujourd'hui, c'est la rénovation. Mais j'ai l'impression que les carnets de commandes sont là. Nos artisans, clients, les PME du bâtiment, elles ont simplement aujourd'hui un peu peur d'embaucher. Et donc c'est pour ça que ça met du temps à repartir. Mais je pense que la demande est là et qu'on devrait progressivement avoir une amélioration aussi en France. Ça, c'est un sujet pour une campagne présidentielle, la peur d'embaucher, Pierre-André de Chalandard. Je pense que ça fait partie des sujets importants de blocage en France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, une nouvelle loi travail? Je pense que la Pour loi mettre Khomri, le feu au paysage syndical la loi El Khomri a été dans la bonne direction. Il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire? Il faut faciliter que les gens aient envie d'embaucher, n'aient pas peur d'embaucher. Et il y a besoin pour ça d'avoir plus de flexibilité. Vous écoutez les différents candidats, qui vous convainc sur ce sujet? Écoutez, il y en a qui ont des idées qui paraissent meilleures que les autres. Saint-Gobain ne fait pas de politique. Moi, je ne vais pas faire un de appel aux politique. politiques en tant que chef d'entreprise Je dis ce qui est important sur le plan économique. C'est d'aider les entreprises qui ont envie d'entreprendre, de leur faciliter la tâche. Un sujet politique et économique qui vous concerne. Il est du côté de Benoît Hamon, qui sera à la télévision ce soir. Benoît Hamon propose d'instaurer une taxe sur les robots quand les robots remplacent des salariés dans les entreprises. Cette taxe viendrait financer la protection sociale. Êtes-vous prêt à payer une taxe comme celle-là, Pierre-André de Chalandard? Je pense que c'est une très très mauvaise idée. Ça va contre l'innovation, ça va contre l'emploi, ça va contre la compétitivité industrielle. Si vous voulez, c'est un vieux débat de taxer le progrès technique. Ça rappelle le 19e siècle et les diligences qu'on a cherché à freiner le développement des chemins de fer. Donc c'est une très mauvaise idée. Je vais juste un homme qui s'intéresse un peu à l'économie, qui s'appelle Bill Gates. Je vais juste prendre une différence entre la France, la protection sociale aux États-Unis, c'est très très différent de l'Europe. Regardez la France et l'Allemagne. On a 2 fois moins de robots en France. Il n'y a pas de chômage en Allemagne aujourd'hui. Pas 2 fois moins, mais moins, effectivement. Donc, on a beaucoup de retard dans ce domaine. Les robots, ça fait partie de l'innovation. Je crois que ça peut améliorer les conditions de travail. On peut travailler plus et mieux. Donc, c'est favorable à la compétitivité de notre industrie. Et donc, freiner le progrès technique et la compétitivité, je pense que c'est une très mauvaise idée. Est-ce que ce ne serait pas une piste pour contribuer au financement de la protection sociale? Le travail change, le mode d'organisation change, l'automatisation ou l'automation, c'est formidable, mais il faut financer la protection sociale. Je pense qu'il faut surtout il faut surtout baisser les dépenses publiques. Et donc la protection sociale, il faut mieux l'organiser, mais il ne faut pas qu'elle porte sur le coût du travail. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'elle porte sur le coût du travail. C'est ça la différence qu'on a aussi par rapport à nos voisins. Alors le crédit d'impôt compétitivité emploi a été dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Je reviens à l'activité de Saint-Gobain, à ce que vous faites en France. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la stagnation qu'on vient de décrire, est-ce qu'aujourd'hui, votre offre est adaptée? Entre ce que vous proposez aux professionnels, ce que vous proposez aux particuliers, est-ce qu'il ne faut pas changer en profondeur pour retrouver de la croissance? Saint-Gobain, qu'est-ce que Saint-Gobain apporte? Saint-Gobain apporte des matériaux de performance qui vont donner du confort partout où l'on vit. Vous avez parlé des vitrages, c'est aussi Placo, la plaque de bade, la laine de verre Isover, donc c'est le confort acoustique, c'est le confort thermique, c'est le confort visuel, la qualité de l'air, la lumière, le verre c'est la lumière, donc c'est ça que Saint-Gobain apporte. Et il y a ce besoin de confort, il est dans tous nos pays européens et nos ventes sont en croissance importante en Europe. La France est en retard pour les raisons qu'on a indiquées, mais je pense que la demande est là aujourd'hui. Mais la France donc, qu'est-ce que vous allez changer en France pour retrouver de la croissance encore une fois? Je pense que si vous voulez, l'offre de Saint-Gobain qui est
en permanence en train de s'améliorer, hein, avec des produits innovants. Là, on est en train de lancer une plaque de plâtre Habito qui permet de supporter des charges, de mettre des tableaux sans faire des trous, hein, donc qui est une révolution dans le monde de la cloison. Saint-Gobain innove en permanence pour apporter des solutions plus confortables, qui apportent du confort dans l'habitat. Et je crois qu'il y a une demande très importante dans ce domaine en France. Donc, alors, on évolue aussi. Il y a un grand changement qui est qu'avec le digital, le consommateur final va s'intéresser beaucoup plus à ces sujets. Hein. Donc Saint-Gobain doit s'intéresser au consommateur final qui va s'intéresser à son confort. Hein, si vous voulez faire des travaux de rénovation aujourd'hui, vous faites plus 100% confiance à votre artisan. Vous voulez être impliqué. Et donc vous voulez être là aussi. Vous êtes de plus en plus présent aux États-Unis. La part internationale est importante. Est-ce que c'est facile de faire des affaires aujourd'hui aux États-Unis, dans l'Amérique de Donald Trump, Pierre-André de Chalandard? Ah oui, je pense que si vous voulez, sur le climat des affaires est plutôt meilleur depuis quelques mois. Donc, est-ce que Saint-Gobain vote Trump? Non, Saint-Gobain ne vote pas aux États-Unis. Saint-Gobain simplement constate le climat des affaires qui est favorable aux États-Unis. Et puis, comme on parle de baisse des impôts, c'est plutôt positif pour l'activité économique. Après, il y a des tas d'autres choses sur lesquelles... Vous avez peut-être entendu, le groupe franco-suisse Lafarge-Holcim dit qu'il est prêt à vendre son ciment pour construire le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. Ça choque beaucoup de gens. Est-ce que ça vous choque? Moi, je ne fais pas de mur, donc on fait des cloisons. Vous pourriez faire une chose pareille ou pas? Quoi? Vous pourriez, vendre des matériaux pour ça ne fait pas partie de l'offre de Saint-Gobain. La question ne se pose pas là-dessus, mais celle de la responsabilité morale d'une grande entreprise. Écoutez, je suis pas favorable d'une manière générale au protectionnisme, qui n'est pas une bonne chose. Hein. Donc, mais Saint-Gobain vend des produits localement, donc on n'est pas très impliqué par les mesures qu'envisage de prendre Donald Trump en ce qui concerne les fermetures des frontières. Pierre-André de Chalandard, le PDG de Saint-Gobain, ses résultats en hausse. Merci à vous.